Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque j'étais tout petit, dans mon petit village au Cameroun, les parents nous disaient que pleurer, c'est un signe de faiblesse, surtout pour nous les hommes. Pleurer pour un homme était un signe de faiblesse. L'homme ne devait pas pleurer. Ou alors, lorsqu'il fallait pleurer, l'homme devait entrer dans sa chambre pour pleurer. C'était un signe de faiblesse. En grandissant dans les lectures et dans la vie spirituelle que j'ai entamée, j'ai découvert que le Seigneur, lorsqu'il écoute nos supplications, le Seigneur a besoin d'un cœur douloureux, et que ce qui nous a été enseigné dans l'enfance sur les pleurs, ce n'était qu'une tradition qui n'avait pas un fondement. Dans la vie spirituelle, les pleurs ont un sens. Dans les yeux de Dieu, les pleurs, nos larmes ont un sens. Nous pouvons célébrer aujourd'hui la fête des larmes, la fête que le Seigneur voit nos supplications, mais que le Seigneur, dans nos pleurs, il exauce nos prières. Sainte Monique qui, dans une famille où le père, son mari, n'était pas croyant, qui a eu 4 enfants très intelligents, surtout Saint Augustin. Un enfant intelligent, mais un enfant qui s'est éloigné de la voix de Dieu, de cette foi transmise par elle à ses enfants. Et elle, avec un cœur douloureux, avec un cœur rempli de peine, avec un cœur rempli de misère, elle a vécu la situation de l'éloignement de son fils des pas de Dieu. Elle a vécu avec une grande douleur. Mais elle n'a pas arrêté de pleurer. Elle n'a pas arrêté de prier. Elle allait chaque jour dans cette cathédrale de Milan où siégeait l'évêque Saint Ambroise. Elle allait pleurer devant le Seigneur, pleurer pour la conversion de son fils. Et un jour, l'évêque qui l'observait de temps en temps et qui s'était rendu compte que cette pauvre mère venait pleurer pour son enfant, un jour, Saint Ambroise dit cette phrase qui doit nous servir à nous tous, surtout aux parents qui souffrent, qui ont des douleurs parce que leurs enfants se sont éloignés de Dieu. Saint Ambroise dit à Sainte Monique: le fils de tant de larmes ne peut être perdu. On ne peut pas perdre un fils de tant de larmes. Nous ne croyons pas en un Dieu qui a un cœur de pierre. Nous ne croyons pas en un Dieu cruel qui ne voit pas nos souffrances, qui ne voit pas nos douleurs, qui ne voit pas nos angoisses. Nous croyons en un Dieu qui est entré dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire personnelle de chacun d'entre nous. Nous croyons en un Dieu qui a un cœur de chair, un cœur qui est ouvert à nos supplications,
à nos misères. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Le Sacré-Cœur de Jésus est un cœur compassif et miséricordieux. Alors nos peines trouvent une voix qui l'écoute. Nos peines trouvent une oreille qui les écoute. Donc, chers frères et sœurs, n'ayons pas honte d'aller pleurer devant notre Père. Il est notre Père. Nos larmes servent à quelque chose. Ce n'est pas que notre Dieu aime que nous versions des larmes. Mais parfois, il faut aller jusque-là. Parce que les larmes montrent aussi l'importance de tes prières. Alors va pleurer pour les tiens devant le Seigneur. Je ne demande pas que nous entrions dans les temples et que nous organisions des séances de pleurs. Je dis que le cœur, un cœur miséricordieux comme celui de notre Seigneur, ce cœur-là écoute les supplications d'une mère qui va pleurer pour son enfant. Je reçois de temps en temps des messages, des mamans, surtout des mamans, qui demandent des prières pour la conversion de leurs enfants. Et je leur dis toujours, l'exemple de Sainte Monique, va pleurer pour ton enfant. Va pleurer devant le Seigneur pour que Dieu puisse toucher le cœur de cet enfant qui s'est éloigné de lui. Va pleurer, oui, mais aussi collabore comme Sainte Monique. Sainte Monique a transmis la foi dans sa maison. Parfois nous nous plaignons que nos enfants se sont éloignés de Dieu, alors que nous avons une part de responsabilité dans cet éloignement de nos enfants. Est-ce que tu as transmis la foi à la maison? Est-ce que tu es un exemple de foi, malgré tes péchés, malgré tes chutes, malgré tes misères? Mais est-ce que tu véhicules, est-ce que tu es instrument de l'amour et de l'espérance de Dieu pour tes enfants? Donc, tu dois être témoin de la présence de Dieu, et tu dois aussi prier pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment il y a un rituel d'imposition des mains des parents aux enfants. Nous avons perdu ce rituel. Quels sont les parents qui imposent encore les mains à leurs enfants? Nous avons perdu les rituels de bénédiction pour nos enfants. Nous laissons nos enfants aux mains de la société, aux mains de l'éducation de notre société. Nous avons abandonné l'éducation, non seulement l'éducation sur les valeurs et les principes, l'éducation sur les idéologies, mais aussi l'éducation spirituelle. Nous l'avons abandonnée. Donc, avant de pleurer, avant d'aller pleurer devant le Seigneur pour la conversion de ton enfant, pose-toi la question: est-ce que j'ai été un modèle pour mon enfant? Est-ce que je suis un modèle de foi pour mon enfant? Est-ce que je suis un instrument de l'amour de Dieu et de l'espérance de notre Seigneur pour mon enfant? Et lorsque tu répondras à cette question, va prier le Seigneur qui écoute nos supplications. Le fils de tant de larmes ne saurait être perdu. Lorsqu'une mère va supplier le Seigneur pour la conversion de son enfant, le temps passera peut-être. Le temps est passé pour que Sainte Monique voie la conversion de son fils. Laisse le temps passer, mais le Seigneur est le maître du temps. Il saura toucher le cœur de ton enfant. Je comprends les mères qui vivent des douleurs, des souffrances parce que leurs enfants se sont éloignés de la foi. Sainte Monique est un exemple. Prions son intercession. Allons vers le Seigneur demander qu'il puisse toucher le cœur de nos enfants qui se sont éloignés de lui. Nous croyons en un Dieu miséricordieux. Nous croyons en un Dieu qui a un cœur de chair. Nous croyons en un Dieu qui écoute nos supplications et les supplications d'une mère, surtout d'une mère en larmes. Le Seigneur n'est pas insensible à ces supplications. Que l'intercession de Sainte Monique nous aide à transmettre la foi à nos enfants, mais aussi qu'elle nous aide à pouvoir prier pour ceux-là qui se sont éloignés de la voie du Seigneur. Sainte Monique, priez pour nos enfants. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.